à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. J'espère que votre week-end a bien commencé. Pour ma part, franchement, pas trop mal, même si je vous avoue que je suis un petit peu en speed aujourd'hui parce que c'est un peu la dernière ligne droite avant l'arrivée de bébé et j'ai encore énormément de choses à faire. Mais je pensais que c'était très important de vous faire un retour sur le challenge du mois de la fantaisie, de vous faire un bilan de mes lectures. Si par hasard vous ne savez pas ce qu'est le challenge du mois de la fantaisie, en quelques mots, c'est un challenge qui est lancé depuis 3 ans, durant le mois de mai, du 1er au 30 mai, par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Le principe est simple, elle fixe des catégories et il faut lire un maximum de livres de fantaisie. Et l'objectif cette année, c'était de lire un livre de chaque catégorie. Moi, j'ai préféré me challenger un petit peu différemment en mettant un système de points comme elle l'avait fait les années précédentes, en comptant un point chaque fois que je remplis une catégorie, sachant qu'un même livre peut rentrer dans plusieurs catégories. Voilà, si vraiment vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mettrai un petit i et vous pourrez aller voir les dernières explications que j'ai fait au début de ce challenge. Mais je ne vais pas recommencer parce que sinon cette vidéo va être trop longue. Et du coup, je vous propose de faire le décompte des points avec vous maintenant. Donc c'est parti. Pour commencer, sachez que je n'ai lu que 7 livres en fantasy ce mois-ci. Je m'étais fixé un challenge de 25 points. Honnêtement, je pense que c'est un échec et que je ne les ai pas atteints parce que j'ai lu une bonne dizaine, douzaine de livres qui est ma moyenne mensuelle de lecture, mais ils ne faisaient pas tous partie de la fantasy. Tant pis, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que je me suis fait plaisir avec les lectures de fantasy que j'ai lues ce mois-ci. C'est l'objectif de ce challenge, donc voilà, c'était ce qui comptait. Le premier livre dont je vais vous parler, en sachant que je ne vous les présente pas forcément dans l'ordre où je les ai lus durant le mois de mai, ça s'appelle L'Atelier des sorciers, le tome 2. Alors je ne vous présente plus cette saga pour la simple et bonne raison que je vous en parle, je crois, dans mes 3 ou 4 dernières vidéos. Donc si vous voulez un petit résumé, allez voir les autres vidéos. Avec ce manga, j'ai validé 3 catégories quand même. D'abord, les animaux fantastiques. Je considère qu'un dragon est un animal fantastique, donc ça valide la catégorie 1. C'est écrit par une auteure, une femme, qui s'appelle Kamome Shirahama, donc ça valide la catégorie 2. Et c'est une saga, puisque c'est un tome 2, donc ça valide la catégorie 4. Donc avec ce livre, j'ai marqué 3 points, ce qui est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé la suite de cette histoire. Je trouve qu'il y a pas mal de rebondissements. J'aime toujours ce côté un peu foufou de l'héroïne de cette histoire qui s'appelle Coco. Et puis je trouve que ce qui est vraiment sympa dans cette lecture, c'est que souvent le monde de la magie est cantonné à un lieu, à une façon de faire, à une école comme Poudlard pour Harry Potter, ou voilà. Là, vraiment, le monde des sorciers est vaste et on passe d'un monde à l'autre, d'une catégorie à une autre. On rencontre plein de personnages différents qui ont chacun des objectifs différents dans ce monde de la magie. C'est très diversifié et franchement, je suis impatiente de lire la suite. C'était vraiment une très bonne lecture. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci pour le challenge de la fantasy, je pense pas qu'il faisait partie de ma pile à lire de départ, mais moi j'aime pas les piles à lire trop fixes. En général, ça me démotive et j'aime bien me laisser aller spontanément à mon envie du moment. Du coup, il s'agit du tome 2, The Promised Neverland. Voilà, désolée pour l'accent anglais, mais moi et l'anglais, ça ne marche jamais. Voilà, pour la petite histoire, c'est des orphelins qui vivent dans un internat et qui veulent tous se faire adopter à tout prix. Et il y a une femme qui gère cet internat que tout le monde appelle maman, que tout le monde adore, etc. Et les 3 aînés de tout ce groupe d'orphelins vont se rendre compte que finalement, en fait, quand les enfants s'en vont, soi-disant pour être adoptés, en fait, ils sont pas du tout adoptés, ils sont dévorés par des démons. Donc ça, c'est le début du tome 1, je ne vous spoil pas. Et du coup, ils vont mettre tout un stratagème en place pour éviter d'être dévorés à leur tour. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 est encore mieux parce que je trouve qu'il y a des rebondissements auxquels moi je m'attendais pas, en tout cas je les ai pas vus venir de suite. Et j'ai qu'une impatience, c'est de lire la suite parce que je suis restée un peu sur ma faim à la fin de ce tome et j'espère juste qu'ils vont enfin bouger de lieu parce que là ça fait 2 tomes qu'on est dans l'internat. Moi j'aimerais bien justement aller voir l'extérieur de ce monde magique qu'ils découvrent alors qu'ils étaient persuadés de vivre dans un monde
d'humains normaux, quoi. Donc, c'est vraiment très sympa et les personnages sont attachants. C'est frais, c'est original, voilà. Et du coup, je ne valide qu'une seule catégorie avec ce manga, puisque c'est une saga, voilà, de la catégorie 4. Donc ça fait un point. Donc pour l'instant, je suis à 4 points. Le troisième livre dont je vais vous parler pour ce challenge, il n'était pas prévu non plus, il ne faisait pas non plus partie de ma pile à lire. Je l'ai reçu pendant le mois de mai. Et comme c'était avant les Imaginales, je me suis dit, il faut absolument que je le lise avant d'aller aux Imaginales. Et du coup, bah, c'est chose faite, puisque j'ai lu Le Souffle de Midas, tome 1 de Alison Germain, aux éditions Le Chat Noir. Et franchement, il est super. J'ai vraiment adoré cette série. Alors, si j'avais un seul petit reproche à lui faire, c'est que je trouve qu'il y a des enchaînements dans l'histoire qui vont un petit peu trop vite. Notamment, à un moment donné, il y a un petit début d'histoire d'amour. Et en fait, je ne l'ai pas du tout vu venir. Pour moi, il n'y a rien qui présageait que ça allait se produire. J'ai trouvé ça un petit peu spontané, ça m'a un peu surprise. Mais il y a vachement de suspense, vachement de rebondissements. Et franchement, à la fin, on n'a qu'une envie, c'est d'aller lire le tome 2. J'aime beaucoup sa plume, la façon dont c'est écrit, la façon dont les choses sont amenées. L'héroïne principale est très attachante. C'est très fluide comme lecture, ça se lit hyper facilement. J'adore la couverture, enfin bref, c'est un carton pour moi. Et en plus, pardon, avec ce livre, j'ai quand même validé beaucoup de catégories. D'abord parce que moi je considère qu'il y a des animaux fantastiques, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a des êtres protecteurs qui se transforment en espèces de griffons, lions, je sais pas trop ce que c'est. Mais pour moi, à partir du moment où un humain se transforme en animal fantastique volant, ben on est dans la catégorie animal fantastique. Donc ça valide la catégorie 1. C'est écrit par une autrice, puisque c'est Alison Germain, qui est connue aussi sous le pseudo Booktube de Lily Bookin. Voilà, donc c'est une autrice, ça valide la catégorie 2. C'est également une saga, puisque c'est un tome 1, catégorie 4. C'est un livre francophone, puisque Alison Germain est française et a écrit du coup ce livre en français. Et ensuite, bah, c'est le dernier arrivé dans ma palle. Si on compte pas les livres que j'ai achetés aux Imaginales, c'est arrivé courant mai, donc c'est vraiment un des derniers livres que j'ai reçu. Donc ça valide également la catégorie numéro 10. Donc avec ce livre, j'ai marqué 5 points, ce qui me fait un total de 9 points pour l'instant. Franchement, allez-y, foncez, il est génial. J'ai le deuxième dans ma pile à lire. Je pense qu'au mois de juin, il sera lu, c'est certain. Après, il faudra attendre le tome 3. Par contre, ça risque d'être un petit peu plus difficile, mais bon, on s'y fera. Le quatrième livre que j'ai lu pour ce challenge, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous en dire, ni même comment je vais le résumer, tellement il est complexe. Et en plus, je l'ai autant aimé qu'il m'a dérangé. Et du coup, ce livre me laisse très mitigée. Je suis très embêtée par ce livre parce que vraiment, à la fois c'est un bijou, et à la fois, il y a des choses, je sais pas, ça fonctionnait pas pour moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à le lire et je regrette pas, j'ai adoré, j'ai envie de lire la suite. Mais c'est compliqué. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor. Alors par contre, la couverture est toujours aussi belle. Je vous le dis à chaque fois, mais cette espèce de libellule dorée là, à l'envers, c'est super chouette. Pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire d'un orphelin qui s'appelle Laszlo Lestrange, qui est élevé par des moines, qui atterrit dans une bibliothèque. Et lui, sa passion, c'est les mythes, les contes de fées, toutes les histoires un peu mystiques, etc. Et tout le monde se moque de lui en disant mais la magie, mon pauvre gars, ça n'existe pas. Et il existait autrefois, il y a 200 ans, une ville justement un peu magique dans un désert, etc. Et en fait, il y a 200 ans, les gens ont oublié son nom. Et depuis, on l'appelle Désolation. Et tout le monde dit que c'est un mythe, que cette ville n'a jamais existé. Jusqu'au jour où le tueur des dieux, donc le chef de cette fameuse ville qu'on appelle Désolation et dont les gens ont oublié le nom, va venir dans le monde de Laszlo et va chercher des gens parce qu'il a besoin d'aide pour sauver son peuple d'un terrible malheur qui lui est arrivé. Mais on n'en sait pas plus et je vous en dis pas plus parce que je trouve que sinon ça spoil l'histoire.
Et Laszlo, par son courage et sa spontanéité, va se retrouver embarqué dans cette histoire. Et finalement, tous les livres qu'il aura lus sur les mythes de cette ville bah, va l'aider euh, à, euh, à aider le tueur des dieux à essayer de sauver sa propre ville. Euh, et ensuite, eh ben, on va croiser justement des dieux qui ont des pouvoirs magiques, il va se passer plein de choses. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est le cœur du livre, donc sinon vous aurez pas le plaisir de le découvrir. Euh, Moi, les choses qui m'ont dérangé, c'est que Laszlo, bah, c'est un personnage attachant, mais au départ, c'est un peu un cliché. C'est un orphelin qui est voué à avoir une vie de misère et qui finalement, le destin l'emmène et il fait des choses incroyables, etc. Donc c'est un peu courant, quoi. Ça arrive souvent en fantasy. Mais en même temps, l'évolution du personnage est tellement surprenante et on s'y attend tellement pas. Et j'aime bien comment il évolue et pas que en bien, c'est pas juste le gentil héros, voilà. Du coup, bah voilà, pareil, je suis partagée. Je pense, en fait, ce qui m'a gênée, c'est que j'ai adoré l'originalité de l'histoire. J'ai adoré parce que c'est un monde que je n'ai retrouvé dans aucun livre de fantasy. Je trouve que c'est vraiment l'esprit de Lenny Taylor qui a inventé ça. C'est juste incroyable. Mais pourtant, moi, j'aime bien les livres qui ont beaucoup de vocabulaire, beaucoup de descriptions, qui nous plongent vraiment dans la lecture. Mais en fait, pour lire ce livre, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis énormément de temps, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai une lecture très hachée parce que le vocabulaire et la plume de l'auteur m'a gênée. Pourquoi exactement, je ne saurais pas vous dire. Peut-être parce que les descriptions s'enchaînent, c'est-à-dire qu'on va d'abord vous écrire un lieu, puis vous décrire un personnage, puis vous décrire un objet. Du coup, ça casse, en tout cas dans la première partie du livre, ça casse un peu le rythme de l'aventure. Et ensuite, des fois, il y a des termes qui sont écrits dans une autre langue, dans la langue des Tizercanes qui habitent dans cette ville de désolation. Et du coup, au début, il faut tout assimiler. Et moi, je me suis sentie perdue. Et puis des fois, voilà, il y a trop de descriptions, c'est lourd. Et au point qu'à un moment donné, ce monde, il est tellement fantastique et tellement éloigné de notre réalité ou de tous les autres mondes imaginaires que j'ai pu lire, que limite, on a du mal à se le représenter, donc on a du mal à être dans l'histoire. Et pourtant, il y a une histoire d'amour dedans qui, moi, m'a subjuguée, que j'ai trouvé... c'était pas mignon du tout, mais c'était... cette histoire d'amour, elle est d'une intensité, d'une fusion, d'une découverte, un amour de jeunesse qui m'a... un peu mystique, mais c'est ça qui m'a plu, je crois. C'est ce côté mystique et improbable dans un monde complètement décalé, dans le monde des rêves. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages, cette croisée entre ces deux destins m'a beaucoup plu. Voilà, c'est certain, je lirai la suite, mais il est très, très particulier. Après, pour parler du challenge à proprement dit, bah pareil, avec celui-là, j'ai validé 5 catégories aussi, puisqu'il y a des animaux fantastiques, ça c'est certain. Laini Taylor, c'est une autrice, donc ça valide catégorie 1 et 2. C'est une saga, catégorie 4. C'est un pavé qui fait plus de 500 pages, puisqu'il en fait 650, 660, et c'est un livre bleu, donc ça me fait 5 points, ce qui fait que je suis à 14 points. Ensuite, au début du mois, bah, d'ailleurs, je crois que c'est le premier livre de fantasy que j'ai lu du coup pour ce challenge. Il s'agit de Holf Bad Traque Blanche de Sally Green. Et j'ai été très agréablement surprise parce que moi j'en étais restée à un jeune homme qui est enfermé dans une cage par une espèce de sorcière, etc. Et en réalité, c'est un monde où s'affrontent les sorciers blancs avec les sorciers noirs. Et lui, il est entre les deux. Il est le mélange d'une sorcière blanche avec une sorcière noire. Et en fait, les sorciers noirs sont traqués. Et voilà, et il va lui arriver plein d'aventures. Et en fait, on va à la fois revenir dans son passé, à la fois ça va avancer dans son futur. Il y a beaucoup de rebondissements, on change énormément de lieu. Le personnage est très attachant. Après, ce qui n'a pas été facile, mais qui fait, je trouve, qu'il colle très bien à cette histoire, c'est que c'est assez trash. Franchement, c'est dur. Je trouve qu'il est torturé, quoi. Il vit de la torture, quoi. Il faut s'accrocher quand même. En tout cas, moi, ça m'a fait mal. Je suis peut-être une petite chochotte, mais moi,
j'ai du mal à supporter la souffrance des autres, et ben là, voilà. Et cette histoire est bien ficelée, et je suis vraiment curieuse de découvrir le reste de ce monde inventé par Sally Green. Il est resté très longtemps, j'avais du mal à me lancer dans cette lecture. Et ben finalement, grâce au challenge du mois de la fantaisie, je l'ai fait. Je regrette pas. Et d'ailleurs, je crois que j'ai commandé le tome 2. Ou peut-être je l'avais déjà dans ma palle, je sais plus. Je crois que je viens de le commander et que je l'attends en réception. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Du coup, je marque 2 points avec cette catégorie, puisque Sally Green est une femme, donc c'est une autrice, catégorie 2. Et c'est une saga, c'est un tome 1, catégorie 4. Donc j'étais, je vous avais dit, à 14 points, donc plus 2 points. Ça fait 16 points. L'avant-dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est une BD jeunesse. Voilà, pour ce challenge, c'est un tome 2, c'est La boîte à musique, Le secret de Cyprien. Voilà, c'est aux éditions Dupuis et c'est dessiné par JG et l'autrice plutôt, c'est Carbone, qui en réalité s'appelle Bénédicte Carboneuil. Donc, avec cette petite histoire, du coup, je valide la catégorie 2, c'est-à-dire un livre fantasy écrit par une femme. C'est une saga, tome catégorie 4, et c'est francophone, catégorie 5, ce qui me fait marquer 3 points. Donc, je dois être à 19 points, si je dis pas de bêtises. Bah écoutez, pour un tome 2, j'ai bien aimé. Il est toujours, franchement, les planches sont toujours aussi magnifiques. Je ne sais pas si vous allez voir, mais oh, il y a un petit papier qui est tombé, donc c'est pas très grave. Voilà, j'aime toujours autant les planches. Elles sont juste trop belles. Et je trouve que ce qui est vraiment très sympa dans ce tome 2, c'est que moi j'avais peur un peu qu'on reste un peu exactement dans le même univers que le tome 1, que finalement, voilà, on est dans une boule de cristal magique. Et puis voilà, il y a de la forêt, des arbres, des cabanes, voilà. Et en fait, pas du tout. C'est une histoire qui est complètement différente. On découvre d'autres aspects du monde de Pandorien. Les personnages sont toujours aussi attachants, c'est frais. J'adore les dessins. Ils sont, voilà, et moi je trouve qu'ils font rêver et que pour des enfants, ça correspond à 200%. Alors, j'ai pas essayé le côté brillant, mais je pense que si on le met à la lumière et qu'on le met dans le noir, les petites taches là sur le dessus du livre doivent briller, ça doit être fluorescent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin de ce tome-là, on reste sur un suspense. On sait qu'il y a une catastrophe qui va arriver, mais on ne sait pas quoi exactement. Et j'ai trouvé ça génial. Franchement, c'est rare que dans les livres jeunesse, on finisse un tome comme ça sur de suspense. Donc, d'office, je sais qu'il y aura un tome 3 et j'ai envie de le lire. Donc, ça a fonctionné pour moi. Le septième et dernier livre que j'ai lu pour ce challenge du mois de la fantaisie, c'est aussi une BD magnifique, sublimissime. Les dessins sont à tomber. Il s'agit de Blanche-Neige. Voilà. Je vous en avais longuement parlé parce que franchement, voilà, les dessins sont à tomber. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait craquer, qui me l'avait fait acheter. Et j'ai aucun regret. C'est une des plus belles BD que j'ai désormais dans ma bibliothèque. Entre ce rouge, ce noir, ce doré, etc. C'est juste génial. C'est aux éditions Nathan et c'est écrit par Gaël Lemon et Peggy Neal. Et en fait, c'est une adaptation du roman de départ, puisque c'est adapté du livre de Jacob et William Grimm, qui sont les premiers en fait à avoir écrit Blanche-Neige. Et en fait, ce que j'ai adoré dans cette lecture, c'est que par rapport au livre ou au film, au dessin animé que j'ai vu sur Blanche-Neige étant enfant, et ben en fait, après avoir fait mes recherches, après ma lecture, j'ai découvert que cette version-là se rapproche beaucoup plus de la version originale que tout ce que j'ai pu lire avant sur Blanche-Neige. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de revenir un petit peu à l'origine de la vraie histoire de Blanche-Neige. Ça c'est sûr, c'est un livre que je lirai à mes enfants plus tard. Pour moi, c'est une petite perle dans ma bibliothèque. En fait, ce livre m'a charmée. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai validé 2 points, puisque c'est un roman adapté, du coup, et c'est un livre francophone, donc catégorie 3 et 5. Ce qui fait que j'ai atteint, avec ces 7 livres, j'ai atteint 21 points. Je m'étais fixé 25 points, bah je perds de 4 points, tout simplement.
C'est dommage, mais bon, ça faisait partie du jeu. Des fois, on se lance un challenge. Bah, des fois, on y arrive et puis des fois, on n'y arrive pas. Mais je suis pas déçue parce que d'abord, 21 points, ça va. Je m'attendais à pire, honnêtement. Et puis ensuite, voilà, c'était pour le plaisir de lire. Et puis, bah, soit l'année prochaine, je remettrai le niveau du challenge à 25 points pour essayer de faire encore mieux. Soit bah, je serai un petit peu moins vantarde, entre guillemets, je me la pèterai un peu moins. Puis je baisserai un peu le niveau de mon auto-challenge que je m'étais fixé. Mais franchement, c'était un super challenge. J'adore ce challenge. Voilà, cette vidéo est quasiment terminée. J'ai vraiment pris un énorme plaisir à participer à ce challenge du mois de la fantasy. Donc Stéphanie, si tu passes par là, un grand merci parce que ce challenge est juste amazing. Voilà, si jamais il y a des livres que vous avez lus parmi ceux que je vous ai présentés, et bien surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces lectures, notamment sur le faiseur de rêves qui me laisse très partagée. Voilà, et si vous avez aussi participé au challenge et que vous avez lu des livres que je ne connais pas forcément, n'hésitez pas voilà, à me présenter vos lectures parce que ça me donnera sûrement des idées de livres à ajouter dans ma wishlist et à ma pile à lire pour les mois qui arrivent. De toute façon, nous on se retrouve la semaine prochaine, le week-end prochain, j'espère peut-être vendredi, pour mon book haul du mois de mai. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous.